Oui, donc bonsoir à toutes. Ce soir, j'avais annoncé qu'on va aller en Dropbox pour regarder comment on peut remplir les documents, comment explorer le Dropbox. Donc, ça sera un aspect pratique. Mais on a reçu donc un instrument qui peut aider maintenant beaucoup de monde qui est menacé de perdre l'emploi. Donc, on ne va pas le lire en détail, mais c'est juste pour vous donner un aperçu de ce que c'est. Et après, sûrement, Daniel, parce qu'il y a quand même des choses dedans, Daniel, parce que... Oui, attention, je tiens juste à dire, Philomena, je ne suis pas disponible toute la soirée. Je dois bientôt quitter, mais je suis quand même passé pour faire un coucou et bien sûr, je vais suivre tant que je suis là. Mais voilà, Daniel est tout à fait remplaçable. Tout le monde non, c'est ça. La même vague et que j'ai confiance sur le fait qu'on sait tous de quoi on parle. Voilà. Oui. Non, je vais le lire moi rapidement parce que Simone, quand elle lit calmement, donc on comprend tout et tout ça. Mais si on veut tout faire ce soir, donc aussi explorer Dropbox et terminer à 9 heures, c'est mieux on accélère un peu le rythme. Ça va, Simone? Après, comme ça, tu fais la présentation du Dropbox parce que tu es plus douée pour éviter que je fasse... Alors, je vais déjà faire le partage de ce document et on va le lire. Il n'est pas encore tout à fait corrigé, hein, Simone. Donc, j'ai fait simplement un deep traduction et j'ai vu que je l'ai regardé jusqu'au point 6. Naturellement, ça a un peu bougé. Et celui-là qui l'a fait, il s'appelle Carlo. Attends, parce que vraiment, il mérite un bravo, hein, franchement. Abrate. Oui, Carlo Abrate. Donc, et merci à lui, donc, on peut vraiment utiliser cet instrument naturellement avec la procédure, avec d'autres documents aussi. Alors, on va faire le partage, on va le lire vite fait, juste pour donner vraiment un aperçu du fait qu'on a vraiment un choix et utiliser celui-là. Maintenant, comment je fais le partage chaque fois? Voilà. Partage, participer, non, partage, oui. Ah, voilà. Salutations à Daniel. Oui, attends. Non, il est là? Oui, il est là. Attends, arrêtez parce que je me suis trompée. C'est l'autre. Voilà. OK. Voilà. Donc, comme vous voyez là, on met son nom, puis les terres où on se trouve. Et donc, je notifie par la présence de l'attention de tous les hommes et les femmes nommés ci-dessus et tenus d'agir chacun sur sa responsabilité personnelle et limitée. Cette déclaration sous serment est adressée aux différents ministères, entre autres ministère du Travail, Politique sociale, ministère de l'Économie, Finances, ministère de la Justice, ministère de la Santé, et aussi là, ils sont écrits Zazara, donc à mon avis, ça doit être le collège médical ou quelque chose comme ça. Mais on peut, chacun dans sa terre, bien sûr, il faut qu'on cherche le nom du ministre de l'économie, du travail et des finances. Donc, ils l'ont fait. Puis, chercher aussi le DUNS de son propre pays. Ça, je pense que Daniel il va nous aider dans une autre situation. Daniel, j'avance en vitesse. Hein. Comment trouver le DUNS, quel DUNS mettre à côté du ministère du Travail de sa propre terre. Et puis, on avance. On va le trouver de toute façon. Dans le commerce, un affidavit non réfuté à effet d'un jugement, il est loi et force de loi. Dans toutes les juridictions, tous les tribunaux commerciaux, un affidavit constitue une preuve de fait énoncé, tout comme si les faits étaient énoncés oralement lors d'un procès. Donc, la vérité en tant que déclaration de fait valide et souveraine dans le commerce, la loi, un affidavit non confirmé après 28 jours est la vérité loi. Ça veut dire cet instrument,
S'il n'est pas contredit, après 28 jours, c'est loi. Ce qui a été écrit dedans, c'est loi. Donc là, non négociable, irrévocable, productible dans tous les tribunaux nationaux et internationaux populaires. Donc ça, c'est, on pourrait même mettre UCC 308 ici, hein, Daniel. Ok. Je déclare par la présence de toute responsabilité et conscience, de l'honneur, la paix, l'amour, que ce qui suit est la vérité, la loi, conformément au droit universel, au droit naturel, commun, droit de Jersey, au droit de l'amirauté, tout reconnu par la Cour internationale de justice. Je déclare que la loi subventionnée au principe de réciprocité de la hiérarchie des sources de droit international sont les seules qui me représentent. Toutes et chacune des lois mentionnées sont supérieures au droit positif. Ça veut dire le droit qu'on nous fait croire que c'est en forme de constitution. On avance. J'affirme, valide, notifie et dispose. Cet acte est acte en affidavit, acte notarié, pétition et disposition textuelle non négociable et révocable, productible dans tous les tribunaux nationaux, internationaux et populaires. Cette parole est vérité absolue, dans le respect total du droit international, qui rend tous les hommes et femmes égaux sans distinction. Affidavit, déclaration de vérité absolue. À quiconque investi de l'autorité nécessaire reçoit, doit réfuter point par point par la déclaration jurée, écrit dûment vérifié sous peine de perjure et fraude, au plus tard dans les 28 jours à compléter de cette réception de la notification. Pendant ce délai, toute action en justice, de quelque nature que soit, est précluse. Tous les actes ou procédures normatives de toute nature et action exécutive. Ça veut dire que pendant cet acte, tout ce qui serait comme voilà, acte de jugement de la part de la corporation, il est nul. Une fois les termes expirés, je suis éternelle essence incarnée, ordonne l'extinction du jugement et de la prescription extinctive. Si un seul point de l'affidavit n'est pas réfuté, l'affidavit entier n'est pas réfuté. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que si tous ces points, ils ne sont pas en mesure et ne le seront pas en mesure de dire le contraire, ça devient loi, c'est une loi. Les principes de l'affidavit. Tous les hommes et les femmes vivants savent que le fondement du droit et du commerce est de dire la vérité, toute la vérité et rien d'autre que la vérité. La vérité en tant que déclaration est valide et souveraine dans les commerces de l'amirauté. Dans les commerces de l'amirauté, un affidavit incontestable est une vérité. Dans le commerce de l'amirauté, un affidavit non confirmé à effet du jugement. Il est force de loi. Tout homme et femme vivant pourra créer en juste compensation à la hauteur du préjudice subi et la doter de légitimité en incluant dans son affidavit. Tout homme et femme vivant pourra créer une juste compensation. Ah non, ça je l'ai lu déjà. Tous les hommes et femmes vivants doivent recevoir un recours légal et légitime. Si un recours n'existe pas ou si le recours a été subverti, on peut alors créer un recours pour soi-même et lui donner de la crédibilité en l'exprimant dans son affidavit. Les gouvernements corporatifs basés sur les affidavits commerciaux, loi de l'amirauté, les contrats commerciaux, obligations commerciales et similaires idem sonam. En vertu de ce qui a été exprimé jusqu'à présent, je suis à serre. L'ordre juridique, à la place d'italien, il faut mettre terre française, luxembourgeoise, etc., est conforme aux règles généralement reconnues du droit international. Bien sûr, il faut trouver l'article de la Constitution qui se réfère de sa propre terre au droit international. Et donc, au droit coutumier, aux lois, à la loi du commerce, code commercial uniforme UCC, et au droit de l'amirauté. Si c'est vrai, oui, sinon réfuté. La République italienne ou la corporation désignée, on saute sur le nom d'italien pour dire est-ce que non, une société de droit privé enregistrée auprès de la SEC. Si c'est vrai, oui. Sinon, refuté. Bon, ils ne peuvent pas refuter, c'est vrai. La République italienne, alias ou française, ou Luxembourg, etc. Oui, là, on met le nom à la corporation qu'on se réfère et on demande, c'est vrai, oui ou non, que tu es une corporation que tu t'appelles de telle façon? Oui, c'est vrai.
La politique est directement influencée par les intérêts économiques et financiers et soumise au pouvoir de décision de sociétés commerciales, alias les sociétés holding et simile et idem sonant. Ça, c'est une phrase en latin pour dire et tout ce qui se ressemble à ce que je viens d'énoncer. C'est vrai, oui ou non, sinon refutez. Les ministères et les organismes publics sont enregistrés auprès de la Duns Bank Street Holding en tant que société privée et se voient attribuer un code numérique appelé Duns. Oui, l'Italie ou etc. se reconnaît comme un droit juridique interne dépendant des ratifications internationales européennes ou et ou non européennes. C'est vrai? Oui, non, refutez. L'Italie s'aligne et se conforme au rectificatif, au règlement. Ça, c'est un règlement, Carlo l'a dit que c'est pour toute la UE. OK. Voici le test intégré. DL52 tel que modifié, bon, c'est tous les citations du test, que savoir ou avec Strass, Covid ou la guérison de l'affection par, je ne vais pas tout lire, mais il demande que les échantillons salivaires, c'est tout à fait, on peut tout à fait utiliser ça veut dire l'échantillon salivaire là où on met la salive dessus, sans qu'on met rien dans la bouche, dans le nez. Donc, c'est là-dedans, dans cet article là, il faudrait que je le lise, du ministère de la Santé. Voilà. Puis, l'autre corporation, par la non, l'Italie ou une autre corporation, par la publication de la Gazette, bon, de la loi, il faut chercher la loi du pays, de la terre où on se trouve, convertie avec les modifications par loi. Il faut, ça, c'est un aspect que je crois qu'il faudrait regarder en détail avec la terre parce qu'il se réfère justement à l'article qui... Non, mais ça, je crois que c'est pour toute l'Europe. C'est vrai, Daniel? T'es là, Daniel? Bon, on va vérifier ça, on va sauter. Je crois qu'il est parti. Hein. OK. Écoutez, donc, il y a des points qu'il faut vérifier si le même article il se réfère à la même corporation ou c'est un autre article. Parce que, bon, chaque corporation, ils peuvent aussi s'arranger pour avoir des articles différents. Donc, la certification verte COVID-19 est un document administratif et non sanitaire auquel n'importe qui pourrait refuser le consentement, comme établi par l'Association nationale des médecins du travail de Milan ou à notre note transcrite, non, ça, on travaille médecin de Milan, on peut se référer à ça. Quiconque tente d'activer avec des demandes similaires de revendiquer la juridiction sur les animaux, hommes, femmes, vie et vie, sous la seule juridiction et ensuite sous la juridiction internationale, article de la Constitution, agit sur sa propre responsabilité personnelle et limitée. Et ces demandes, il y en a à ces demandes et il y a un chantage escroqué en citant l'article de la Convention contre la torture, aux autres peines, aux traitements cruels, inhumains ou dégradants, bien sûr. Toute disposition électronique, scanner ou téléphone mobile qui lit les codes QR de l'employé est autorisé. Il conserve et enregistre les données sensibles de l'employé, conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de la vie privée lors de la lecture. Puisque, normalement, la vie privée, il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas entrer dans la vie privée. Avec le QR, ils sont en plein, donc en pleine contradiction. L'Italie a ratifié le 8 juillet 2021 à niveau international le protocole Convention 108, amendement de la Convention de la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Vous respectez les normes prévues avec adaptation. C'est vrai, oui ou non? Non, ils ne les respectent pas. La certification vers COVID-19 UE Digital Covid a été créée sur proposition de la Commission européenne pour faciliter la circulation en toute sécurité des citoyens de l'Union européenne pendant la pandémie de COVID-19. Il s'agit d'une certification numérique et imprimable papier qui contient une code barre bidimensionnelle
cuillère et un seau électronique qualifié. En Italie, il n'est délivré que par la plateforme nationale du DGC du ministère de la Santé. Il est donc délivré par le ministère de la Santé en défense sanitaire, mais appartient en tant que controverse au ministère de l'Économie et des Finances. Toutes les données sensibles du certificat vert COVID sont gérées par la SOEG, la Société Générale d'Informatique, contrôlée à 100% par les ministères de l'Économie et des Finances. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec les finances, avec la santé? Les scientifiques, Dr Kari Bank-Moulis, inventeur du test PCR, lauréat du prix Nobel 1993, a déclaré que l'utilisation correcte des tests PCR peut compromettre le résultat, voire le falsifier. Liste des échantillons biologiques pouvant être utilisés pour les tests PCR, salive, sang, urine, sperme, protistes vaginaux et cheveux cellulaires, amniotiques, villosité, bon, je passe de tous ces termes. J'énumère les utilisations du PCR, diagnostic des infections bactériennes et virales, diagnostic clinique des maladies causées par les mutations contrôlées, contrôle de l'efficacité des thérapies anti-cancer, contre le cancer, détermination du sexe, médecine légale, recherche fondamentale. C'est vrai? Oui, sinon, veuillez réfuter. Pour avoir accès à l'entreprise, excepté du certificat vert COVID-19, mais les médecins peuvent certifier mon état de santé par le biais d'un test salivaire rapide à la délivrance du diagnostic écrit la négativité positivité du résultat comme prévu par le règlement UE de la Communauté européenne, numéro, etc., du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, article patati patata, sans endommager mon corps avec d'autres tests invasifs. C'est vrai, oui ou non? Veuillez refuser. Il convient de souligner que l'obligation d'obtenir des certifications vertes telles que prévues par les dispositions combinées du décret 52-2021, non, 21 modifié par les décrets 127, etc., et les protocoles qui en découlent, publiés par la société concernée, sont illégaux et contraires à la loi, étant donné qu'ils contribuent non seulement au principe fondamental du droit, de tout droit, mais aussi au principe du droit européen. Source, ça veut dire même à leur propre principe de loi. En effet, la certification verte COVID-19 sous-mentionnée porte atteinte aux droits fondamentaux de l'individu, ça de toute évidence, en particulier aux articles 2, droit inviolable, égalité de droit du travail, avec la promotion des conditions permettant de rendre ce droit effectif. Il a également un impact direct sur les articles 13, liberté individuelle, 16, liberté de circulation, 32, droit à la santé et à l'inviolabilité de la personne, ainsi qu'une violation de l'article 77, délégation de pouvoir législatif. Donc, à tous les articles qu'eux-mêmes, ils sont écrits à quelque part. Donc, si ce n'est pas le comble, ça. Autre, la violation des dispositions constitutionnelles, elle viole également le... Non, franchement, je dis, ils prennent le peuple vraiment pour imbécile, il faut le dire. Autre, la violation des dispositions constitutionnelles, elle viole également le contrat de prestation de services, étant donné qu'aucune clause du contrat ne prévoyait que l'exécution de la prestation de service était subordonnée à l'obtention d'une carte verte, un traitement sanitaire ou la réalisation des tests de diagnostic et que le ne s'engageait pas non plus à mettre son corps à disposition pour l'exécution de la prestation de service. Bon, il y a encore quelques fautes, il faut corriger encore, mais c'est juste pour vous donner donc un aperçu. Il convient également de noter qu'aucun salaire de prestataire de service ne peut être réduit ou retiré, sauf pour les raisons prévues pour la CCNI, et que l'absence injustifiée pour défaut de certification verte n'est pas prévue par la CCNI, notre institution qu'eux-mêmes sont créés. En outre, si une modification devrait être apportée à la CCNI, avec l'inclusion de la clause de présentation de la certification verte comme condition, si point non pour la prestation du service, cette modification ne pourra avoir lieu qu'après consultation
de tous les syndicats de base. En tout cas, elle ne pourrait pas avoir de valeur rétroactive. Par conséquent, le prestataire de service ne sera pas obligé de montrer quoi que ce soit à l'employeur, ne pourra faire aucune demande. S'il le fait, cela représentera une grave ingérence de la sphère individuelle, ainsi qu'une violation de la vie privée et en plus de la violation des droits fondamentaux de la fiction juridique ou de la personne. Donc, ça, c'est leur propre loi. On ne peut pas non plus considérer que les certifications vertes entrent dans le champ d'application du décret législatif 81-2008 relatif à la sécurité du travail, étant donné que les mesures mentionnées n'ont rien à voir avec la sécurité du travail, puisqu'il s'agit simplement d'une mesure politique de chantage et d'extorsion dans laquelle l'employeur conditionne l'exercice légitime du travail à la présentation d'une carte verte. En effet, le seul document juridique relatif à la sécurité sur le lieu de travail auquel l'entreprise peut se référer pour garantir la sécurité des travailleurs est le DVR qui ne fait aucune mention de laisser-passer, d'obligation de vaccination ou de traitement sanitaire obligatoire. C'est vrai? Oui, sinon, veuillez réfuter. Il convient également de noter que même si le travailleur souhaite par son propre choix se soumettre à un test de diagnostic, il peut également utiliser un échantillon salivaire rapide qui n'est pas numérisé ni ne comporte pas de code QR et je dirais même pas de substance atomique comme ça a été découvert. Donc, un autre détail qu'on pourrait soumettre. En fait, le règlement européen mentionné admet aussi expressément les échantillons salivaires rapides parmi les tests de diagnostic et les considérants 37 indiqués, j'espère, une nouvelle génération de tests plus rapides et moins coûteux, les tests antigéniques rapides qui détectent la présence de protéines virales pour détecter une infection SRAC, COV, bon, je ne sais pas, en cours, est devenu disponible sur le marché de l'UE. Ça veut dire, si vraiment, donc on va même à leur rencontre, si vraiment vous vous rappelez que finalement, après des années qu'on a chaque année pris un virus et qu'on s'est reproduit et qu'on a pris une bonne grippe et qu'avant vous n'avez rien demandé, vraiment, puisqu'on veut vraiment vous faire de la faveur, on est même prête à faire des échantillons, mais comme nous le disons, ça veut dire je crache dessus, point. En outre, en considérant 38, il explicite la recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 établit un cadre commun pour l'utilisation et la validation des tests antigéniques rapides et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests pour le COVID-19 de l'Union et prévoit l'élaboration d'une liste commune des tests antigéniques rapides pour le COVID-19. Sur la base de cette recommandation, le Comité de sécurité sanitaire a convenu le 18 février 2021 d'une liste commune des tests antigéniques rapides pour le COVID-19, d'un choix de tests antigéniques rapides dont les résultats seront mutuellement reconnus par les États membres et d'un ensemble normalisé commun des données à inclure dans les certificats de test pour le COVID-19. Je ne l'ai pas compris, je suis désolée, il faudra le relire calmement, mais bon, sûrement on aura... c'est bon ce qu'il a écrit parce que... Mais vous pouvez le lire calmement. Donc, tout ça, je pense qu'on peut le surmonter encore. Il se réfère, il dit, voilà, même avec vos propres lois, vous êtes en train de vous contredire en plein. Vous avez fait une constitution que vous ne respectez pas. De toute façon, cette constitution, il y a des points auxquels, dans le cas pour punir le peuple, vous vous référez, mais rappelez-vous qu'il y a ces autres points qui, comme ils vous sont complètement échappés. Voilà. Donc, on va en avance, si vous permettez, parce que vous pouvez le lire après, il sera disponible pour tout le monde dès qu'il sera corrigé. Donc, pour le médecin du travail, le médecin d'entreprise, comme toute autre personne chargée de vérifier le certificat de santé de la carte verte COVID-19 est autorisé par les lois sur la protection de vie privée émises par la garantie de la protection des données personnelles. Ici, on se réfère vraiment à la personne, parce que c'est comme ça qu'on est traité, donc, par leur loi. L'introduction de la loi sur le bouclier pénal
Et là, il y a encore un autre article. Il vous met en disposition de vacciner en toute conscience compte tenu des cas indésirables auprès de l'inoculation du décès probable de personnes vaccinées. C'est vrai ou pas? En revanche, en recevant votre invitation à me vacciner, je souhaiterais que vous répondiez par écrit à mon adresse électronique. Donc, attendez, pardon. Donnez-moi la liste complète des ingrédients des vaccins actuellement en circulation dans notre pays. Merci. Certifiez-moi que les vaccins que vous avez l'intention de m'injecter ne contiennent pas de MRSC, cellules de fœtus avortés ou traces d'ADN humain, ce qui irait à l'encontre de mes convictions religieuses. Certifiez-moi qu'il n'y a aucun risque de réaction iatrogène. Informez-moi de toutes les contre-indications, de tous les effets secondaires, potentiels, réparables ou irréparables, à court ou à moyen terme. Merci. Me certifier sans équivoque et de bonne foi, conformément à l'article 13 de la Convention d'Oviedo, que cette technologie n'est pas le potentiel de modifier l'ADN humain par le biais des transcriptases dites inversées, qui permet explicitement le transfert d'informations de l'ARN à l'ADN. Merci. Certifiez-moi que le vaccin ne contient pas d'insert du virus VIH. Merci. Donc, bien sûr, on a toutes les recherches, on le sait. Il y a combien de médecins qui ont fait toutes ces recherches, combien de chimistes. Donc, certifiez-moi que les vaccins ne contiennent pas de puces d'identification par radiofréquence. Oui, il y en a même en dessous des paquets des chats, du manger des chats. Me certifier que tous les paramètres médicaux pour des tests et études requis ont été respectés. Préciser quels sont les autres traitements disponibles pour combattre, en précisant les avantages communaux de chaque traitement conformément à l'article du Nuremberg. En outre, voyez, attendez, je vous laisse là, je m'absente 2 minutes parce qu'il faut que je vois là. Bonjour à tous, c'est Véronique, vous allez bien? Bonjour Véronique. Salut Véronique. Comment ça va? Ça va bien. Mais ce document, il n'est pas sur le Dropbox, là, je ne le vois pas. Pas encore. Ah oui, d'accord. Il faut encore oui. Une fois passer dessus pour corriger. Oui. Je sais, on avait établi avec Simone hier qu'on allait dans Dropbox. C'est quoi ce document? Entre-temps, j'ai reçu ce document qui, en effet, maintenant, combien de monde il en a besoin. Alors, je l'ai vite fait en DIP. On va le revoir calmement avec Simone parce qu'il y a sûrement des fautes. J'ai bougé aussi. Donc, il y a des choses à corriger. Mais au moins, pour ceux-là qui vont écouter, ils savent qu'il y a le choix, qu'ils sont un document, que c'est vraiment un instrument que vraiment ils peuvent utiliser. Et donc là, comme vous voyez, il est vraiment bien fait. Il y a des détails encore ajustés. On va voir quel est le DUNS, quel est à mettre, quel est les noms du ministre concerné le ministère. Mais donc bientôt, il sera disponible. Et voilà. Donc, tout ça, écoutez, je n'ai pas envie de tout lire. Ou vous voulez que je le lise? Non, vous voulez que je le lise? Hein? Non, c'est pas utile. C'est qui a rédigé ce document? Ben, et là, il parle aussi de l'acte de naissance. Donc, il est vraiment très bien fait. Je vous assure, il est vraiment très bien fait. Vous voyez. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il reprend des articles de loi de l'État. Alors, je t'explique. Ouais. Donc, il parle aussi de la nouvelle loi. Alors, pourquoi il parle des articles de loi? Il dit simplement, dans votre corporation, vous avez des articles que vous avez émis, d'accord?
nous sommes dans une corporation, nous étions dans une corporation commerciale. Mais puisque eux, ils continuent à agir en déshonneur dans une corporation commerciale, qu'en plus, elle a été foreclosée, ils sont refait des nouvelles, donc, mais ils sont en complet déshonneur. Ils continuent donc à menacer, maintenant, combien de gens ils sont menacés de perdre l'emploi à cause qu'ils ne veulent pas se vacciner. Donc, si tu veux, ils ne sont même pas cohérents avec leur propre loi du droit positif en positif. Tu comprends? Eux-mêmes, il y a dans leur article de loi de positif en positif, il y a vraiment des lois auxquelles on peut se référer pour dire, regardez, vous êtes en train de trahir votre propre loi. Pas seulement vous ne respectez pas qu'en tant que corporation, vous êtes foreclosé, donc avec la loi du 2012, donc au PPT, mais vous êtes en train encore d'agir et de ne pas respecter les choses les plus basiques. Donc, et là, c'est vraiment bien cité, mais je répète, il faut le lire calmement. Moi, ce soir, je voulais simplement vous annoncer cela, c'est que ce document, il peut être à la disposition de tous bientôt. Bien sûr, chacun, s'il y a des aspects que ça ne vous convient pas, que ça ne résonne pas avec vous, mais vous êtes prêt, vous êtes libre de... Non, c'est pas ça. C'est que je comprends pas pourquoi parfois il fait allusion à des lois, alors qu'en tant qu'être souverain, tu te détaches de leur loi, peu importe. Je répète, en tant qu'être souverain, bien sûr que tu es au-dessus de toute loi. Mais là, on est en train de parler avec qui? On est en train de parler avec combien de monde maintenant qui ne peut pas lâcher comment on dit, un emploi d'un jour à l'autre. Okay? Qui ne savent même pas, qui n'ont plus besoin de payer des crédits. Et donc, alors, il y en a qui veulent encore garder leur emploi. Et alors, cet affidavit, bien sûr, qu'il dit que l'être, il est souverain, donc il faut le lire attentivement, c'est pour ça que l'être, il est souverain, qu'on est par droit international qui entre dans le droit international qui entre dans chaque constitution, et par la constitution qu'eux-mêmes, ils sont créés. C'est pour dire, regardez, vous êtes en train de trahir vos propres lois. C'est tout. Ce n'est pas parce qu'on veut respecter, nous, les lois. Pour nous, en être souverain, on est au-dessus des lois. Mais c'est pour dire, regardez, même ce que vous dites, vous êtes en pleine contradiction. Et il y a des recherches faites en plus. Et voilà. Donc, mais si vous en avez assez d'avoir un emploi de la corporation, mais sachez que c'est le moment de changer de direction et de créer un nouveau monde. Mais est-ce que tout le monde il est prêt à le faire? Est-ce que tout le monde il peut le faire maintenant? Vous savez, il s'agit aussi de changer complètement de vision. Ça, si vous voulez, c'est un instrument intermédiaire qui nous permet de dialoguer avec Et tu vois, Philomena, ce que je lis là, j'ai l'impression qu'il y a par exemple des avocats qui ont déjà fait ce travail-là, tu vois, qui ont réfuté les ordonnances ou les décrets. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, non? Je me trompe peut-être, je sais pas, peut-être. J'ai l'impression que les avocats, de toute façon, là, je ne sais pas si tu as vu les derniers éléments des avocats, ça n'a pas l'air de marcher, c'est refuté de toute façon au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel. Ça dépend, pas tous. Alors, j'ai vu des rejets là. Mais je pense que de toute façon, même en dehors du fait des demandes collectives, c'est des demandes individuelles qu'on doit maintenir, qu'on doit faire aussi, si tu veux. C'est pas parce que tu as 2-3 avocats, Bon Sens ou Divisio ou les autres qui vont présenter effectivement les grandes associations. Je pense qu'il faut quand même avoir ça pour
Que tu sois au chômage ou que tu sois au travail d'ailleurs, hein, parce que les chômeurs vont se faire enlever leurs droits aussi, ou les retraités, je pense. Ça va s'élargir. Oui, mais ça c'est un autre instrument qu'utilisent les avocats qui agissent sur le droit de positif en positif. Ça, c'est un affidavit qui agit sur la loi du commerce. C'est quoi l'affidavit? Mais c'est un instrument, justement, c'est cet instrument-là d'absolue intégrité. Ça veut dire, ici, on n'est pas en train d'utiliser la loi, on n'est pas en train d'utiliser leur loi. On est en train de les accuser du fait qu'ils ils ne sont pas en train de respecter même pas leur loi qu'ils disent. Ah, d'accord. Ah oui, donc c'est ça, c'est l'affidavit. Hein. Tu te sers, ils ont pris l'affidavit pour contrer. Ok, d'accord, je comprends. Ah, ok, je savais pas. Voilà, c'est différent d'une procédure d'un avocat qui utilise la loi. Ici, on n'est pas en train d'utiliser leur loi. On est en train de dire, c'est comme si je dis, écoute, tu énonces j'écris de la Constitution, que toi, tu es un être, tu es une personne, pas un homme, femme vivant parce qu'il ne parle pas. C'est pour ça, il faut bien comprendre cet instrument. Je viens de lire en détail. Donc, si la corporation, elle a écrit de la Constitution à l'article tel, la fiction juridique, elle est respectée dans cette situation-là. OK? Non, même pas ça, ils sont en train de respecter. Même pas ce qu'eux-mêmes, ils sont écrits. C'est ça qu'il veut dire, cet affidavit. Et regarde, je te montre à quel point tu es en train de te mentir et tu es en train de mentir à tout le monde. D'accord. Voilà. C'est juste, c'est le sens de toute l'affidavit, mais avec des points bien précis. On est d'accord là-dessus? Donc, mais bien sûr, il faut le voir en détail, il faut le regarder. Ce n'est pas une procédure légale hein, faite par un avocat dans le droit positif ou positif. Là, on cite très bien que nous sommes au courant du code UCC, Universal, Simone aide-moi, Universal Code, du droit international. On est en train de citer quoi d'autre? Droit international, droit de l'amirauté. Un avocat, il ne fait pas ça. Hein? D'accord. D'accord? OK. Bon, alors je ferme le partage. Ça reste. Écoutez, quand bientôt il va être disponible. D'accord. Chacun peut l'utiliser. On va le partager, on va le mettre en Dropbox et il sera disponible dans le Telegram. Mais il y a des ajustements à faire et appelez-nous. Donc, si vous voulez l'utiliser. Philomena? Oui, dis-moi. Au moment où il parle, il dit ils ont écrit per clause. Per clause. Oui. C'est quoi per clause? For clause. Non, per clause, ça a été écrit. C'est écrit per clause. Per clause, ça c'est encore un mot italien. Ah non, oui. C'est for clause et précluse. Précluse. Ah, d'accord. Simone, c'est ça, non? Précluse. Ah, c'est précluse. Préclus et for clause. Voilà. OK, alors on passe à l'action avec Simone. Je fais le partage. Simone, toi, tu vas en Dropbox. Ça va? Oui. Tu veux que je montre où sont les documents et tout ça? Oui, parce qu'on avait quand même dit qu'on allait faire ça. Donc, fais-le toi comme ça. Attends, je te donne l'administration, participant. Je sais le temps que je te donne l'administration. OK. Oui. Voilà. D'accord, je l'ai. Bon, je vais faire un partage de mon écran. Donc, vous êtes tous au courant que je suis en train d'enregistrer. Hein? Ça sera mis sur YouTube, ça, vous savez. Je l'ai dit avant, donc je le répète.
parce que c'est des informations utiles pour beaucoup de monde. Hein. Donc, avec le lien que vous avez, c'est vous arrivez sur l'OPPT Luxembourg et Terre francophone, je crois que ça a été renommé. Et là, vous avez les archives, les liens et archives de la SEC. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, on voit l'écran, oui. Voilà. Je vais en arrière. Il faudra un peu chercher pour les informations que vous cherchez. Donc, vous avez comment utiliser les documents, le lit-moi, la naissance de Noé, les bulles papales, la nouvelle matrice, OPPT 1776 légalement libre, instruction pour remplir les documents. Je dirais ça, c'est important si vous voulez remplir les documents. Et Simone, je voulais juste dire que l'article OPPT, nous sommes légalement libres, vous pouvez le partager pour diffuser l'information parce qu'il est très complet. Et il y a un autre article aussi que Raquel il a mis, mais voilà. Excusez-moi, est-ce que, c'est Véronique, est-ce qu'on peut juste revenir un petit peu avant pour voir où tu vas? Parce que moi, généralement, je vais à Accept Dropbox, FR et anglais. Là, je n'arrive pas à suivre où tu es. Ah, attends. Alors, moi, quand je suis avant ça, ici, pas la même ici chose. Je suis au tout début, dans l'OPPT Luxembourg. Tu vois? En fait, le Dropbox, moi, alors je me trompe peut-être. Tu sais, quand tu envoies le lien, c'est marqué pour nous contacter au PPT et après, c'est pour accès au Dropbox FR et anglais. C'est bien ça? Là, c'est juste avant documents ça, originaux et traductions. Ouais. Moi, j'ai marqué au PPT Luxembourg et Terre francophone, c'est ça? C'est ça. D'accord, ok. Et là, tu vas dans le quoi alors du coup? Dans le 2? Simone, à mon avis, pour qu'elle puisse comprendre, retourne là en arrière, tu vois. Non, ça c'est bien, je suis au même endroit là. Ah, ok. Et c'est bon là. Ok, ça va. Alors, du coup… Les informations générales, c'est dans les informations générales. Ah oui, ok, d'accord. Pour instruction, pour remplir les documents. D'accord. Et ça, c'est important pour voir comment, avec pour l'empreinte, les signatures, enfin les autographes. Et là, vous voyez comment il faut remplir quoi. D'accord. Ça, c'est important. C'est bien de l'imprimer. Quand vous remplissez les documents, imprimez ce document-là et comme ça, vous l'avez tout de suite. C'est plus facile. En détail, je voulais… Non, mais ça, on le voit après. Pardon, Simon. Oui. Oui, et ben, vous trouvez les autres documents là-dedans. Je viens en arrière. Documents originaux et traduction française. Et là, on a les documents originaux anglais qu'il faudra remplir aussi. Et puis, les traductions de courtoisie en français. Donc, dans les documents en anglais, vous avez tous les documents qu'il vous faut pour la première email et je dirais même la deuxième. Ah, je ne t'entends pas, Philomena. Oui, mais ça, c'est toute la procédure. Il manque juste d'autres documents à la fin.
mais nous ne sommes pas encore là, mais c'est presque toute la procédure, oui. Et donc, les traductions de courtoisie. Oui, il y a les documents pour la première email. Alors, moi, j'ai un problème. Je trouve les documents de courtoisie en plusieurs exemplaires à des dates différentes et parfois dans différents endroits. Et je me demandais si c'était tous les mêmes ou pas, s'ils étaient dupliqués volontairement. Oui, parce que tu as, par exemple, les traductions de courtoisie qui sont dans les documents originaux et traductions françaises. Et on a mis aussi les documents envoi premier email. Il y a plein de documents qui sont les mêmes. Parce que sinon, il faudra aller chercher toi, comme ça, on les a mis tous ensemble. Si tu veux, Véronique, alors, les traductions de courtoisie, on est en train de compléter. On met tous les documents qui ont traduit, on les met là-dedans. Et on a préparé les documents pour l'envoi de la première email encore à côté, c'est presque tous les mêmes. Alors, je m'explique encore une fois. Les traductions de courtoisie, on traduit et on met là-dedans avec Simone. On traduit et on met là-dedans. D'accord? Et en plus, on a préparé les documents pour la première email. Donc, on a pris ces documents qui se trouvent là-dedans et on l'a mis dans la première email. Pourquoi la première email? Parce que c'est les documents qu'on envoie. La procédure, on la envoie en différentes étapes. Donc, on peut faire la première email ou on peut même faire la première email divisée en deux. Et puis, il y a troisième email, quatrième email, mais là, on n'en est pas encore arrivé là. Nous sommes, quand on fait le premier envoi, puis on va voir. OK. OK, juste pour reposer une dernière question. Donc, c'est globalement pour les terres francophones. Donc, on a parfois des informations avec des informations italiennes sur les SIC et le BIS, je ne sais plus si c'est le SEC. Et ça, c'est des numéros qui sont plutôt luxembourgeois. Et donc, il faudrait qu'on mette, nous, pour la France ou pour la Belgique, où chaque pays aura son propre numéro. Ou alors, est-ce qu'on peut mettre un fichier commun où on dit, si SEC, ça veut dire ça pour le Luxembourg, SEC, ça veut dire ça pour la France, République française, ça veut dire... Enfin, puisque du coup, il faut qu'on rajoute, nous, France, c'est ça, et on ne l'a pas mis, on ne le voit pas comme document. Est-ce que je me suis fait comprendre? Non. Tu veux dire en fait, que nous mettions les documents avec chaque fois le numéro de France et un document avec la Belgique et un document, mais je crois que c'est mieux que vous recherchiez vous-même. Mais on ne peut pas, pour les Français éventuellement qui vont venir et qui se posent la question, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un fichier où on met le numéro d'enregistrement spécifique à un pays francophone? Oui, mais on l'a déjà. On est en train de le faire. Oui. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, oui. Et on a aussi, ce que j'ai demandé aussi à plusieurs reprises aussi de la chat Telegram, j'ai dit, moi je demande à ceux-là qui sont de la chat Telegram des terres luxembourgeoises qu'ils cherchent des emails. Par exemple, maintenant, nous avons déjà mis les emails des ministères ici au Luxembourg et on en a aussi pour la France parce que Jean Hervé, il a fait la procédure entière et il nous a donné déjà beaucoup d'adresses. Mais si vous voulez, ça c'est
les adresses de la macro, je dirais, macro corporation. Puis, il y a la micro, si vous voulez. Il y a la recherche des commissariats, des postes, des pharmacies, de toutes les adresses locales. Et quand on est prête, qu'on a préparé la première email, que chacun il a préparé ses propres documents, et alors qu'est-ce que nous faisons? Nous pouvons réunir, par exemple, toi, Véronique, tu veux faire une démarche à ta commune. Nous tous, nous pouvons envoyer à ta commune. Mais il faut cette recherche d'email, il faut l'approfondir. On en a beaucoup déjà, mais il faut nous aider. Voilà. Ok, bon, faut là, il y a l'exemple de Jean-Hervé qui a ces adresses-là. Véronique? Ouais. Marie, tu veux pas qu'on se voit un jour sinon si, parce que moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai commencé à récupérer. Tu sais à quoi ça… Oui, c'est Mais je voulais dire que j'ai commencé, quand on s'est vu dimanche, j'ai vu que Daniel insistait sur le fait d'avoir les sénateurs, Je t'expliquerai après. Aussi d'autres personnes comme les députés, etc. Donc là, j'ai commencé à construire moi une liste. Je t'ai envoyé. Ouais. Non, c'est pas ça, mais… Si vous pouvez fermer les microphones, si vous parlez pas, si vous parlez… Donc, il y a Hilar et Véronique qui sont en train de parler. Mais il y en a d'autres qui sont les microphones ouverts. Si vous voulez bien les fermer, sinon il y a des résonances. C'est à qui parler là? C'est toi, Véronique. Ah, ok. Alors, c'était pour répondre à ce que proposait aussi Farid. C'est-à-dire que moi, j'ai récupéré, j'ai compris que dimanche, il fallait élargir ces listes à pratiquement l'ensemble de nos députés, enfin… La France, quoi. À la France complète, quoi. Aux décideurs, voire même, j'ai entendu, ça pouvait être intéressant d'avoir les bâtonniers ou des ministères de la Justice, etc. Donc, du coup, à des préfectures surtout. Donc, moi, j'ai commencé à récupérer une liste, mais elle est très longue, quoi, si tu veux. Donc, je veux bien la refournir et revérifier avec Farid. Ouais. Mais donc, du coup, c'est ce que tu expliques sur le micro. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a nous, on sait qu'on est en élection sur le mois de mai et que beaucoup de nouveaux représentants se positionnent pour dire qu'ils vont faire vacciner tout le monde ou qu'ils vont enfermer leur principe, ça va être enfermer les non-vaccinés. Donc, tu vois, Valérie Pécresse, qui est une candidate, elle fait partie, elle est représentante de région, donc on voit bien qu'il va falloir qu'on élargisse à beaucoup de gens. Et donc, ça fait une liste assez impressionnante. Mais est-ce que c'est ça qu'on appelle micro? Merci Véronique de finalement avoir défini clairement, parce que nous attendions que vous arriviez à ça aussi, parce que dans les terres italiques, il y a des milliers d'adresses qui sont en train d'être récoltées. Donc maintenant, d'abord, c'est aller dans les ministères, partout, mais maintenant, c'est vraiment chaque région, il est en train de faire vraiment une recherche des écoles, mais tout ce qui est, tout ce que vous voulez, que ça ne vous convient pas, tout ce qui est corporation. En fait, dans un premier temps, on envoie en haut de la pyramide et après on descend, quoi, en fait, c'est ça? Alors, on peut faire ça de toute façon, ça c'est bien le faire parce que c'est au moins qu'ils sachent que nous savons. C'est la moindre des choses Et après, de toute façon, chacun de nous, par exemple, si maintenant on est menacé de perdre un emploi, on utilise déjà pour soi-même, localement, mais localement, on peut récolter toutes les emails et là, on va faire des actions collectives. Donc, ça veut dire, si on a 100 emails, 200 emails, OK, alors on envoie tous ensemble à ces 200, 300 emails. Que ce soit en France, Italie, tout, on peut faire des actions dans le monde entier, en effet. Nous,
Ça veut dire, nous au Luxembourg, on s'est rapproché de la France parce que, bon, je ne sais pas, c'est Simone qu'elle est plutôt, c'est du côté allemand. Bon, moi, je ne me sens pas de m'approcher en Allemagne, je ne parle pas la langue, je ne maîtrise pas. Mais je veux dire, apprendre, déjà, hein. nous, les pays francophones, on peut faire des actions ensemble. Mais j'ai une question, Oui. Philomena. Oui, Tu sais, par rapport si moi j'ai 2 nationalités, oui. donc est-ce que je dois l'envoyer à la France et à mon pays aussi d'origine ou aussi pareil? Je dois les alerter? Pour l'instant, tu es en France. Ouais, Tu es menacé en France. ouais. OK? Donc, tu peux envoyer en France, mais après, si par exemple en Espagne ou au Portugal, il y a quelqu'un qui il a besoin de nous, ben, on va l'aider. D'accord. D'accord? Véronique, ce que je voulais encore dire, Oui. si je te proposais, par exemple, de prendre l'adresse et email pour Terre francophone, j'en fais un sous-dossier et là, on pourra faire des sous-dossiers par région, Par région, ou par pays et par région. par pays et par région. Yes. Parce que ça aiderait. Je ne sais pas quel est votre accès, si vous avez accès pour aller chipoter dedans, pour faire des dossiers. Moi, je pense que c'est une bonne idée ce que tu as. Moi, je t'avoue que moi, je pense qu'il faut qu'on se. Enfin, si Paris il est OK, on se retrouve. Ouais. On ne va pas faire forcément toutes les régions, mais. Il faudrait faire déjà l'Île-de-France. Vous commencez par les vôtres. Paris et Île-de-France déjà, peut-être. Ouais, c'est ça. Paris, Île-de-France, moi, déjà, il y en a je pas veux mal. bien partir de ça. Et puis, décliner un peu ce qu'on peut voir comme adresse. Moi, il est clair que si tu veux, je pense que les pôles emploi, c'est-à-dire les services qui te financent une partie de ton chômage, tous les financeurs finalement. La sécurité sociale, c'est un truc qui est énorme chez nous, puisqu'on n'arrête pas d'avoir des relances par la sécurité sociale pour les vaccinations. Donc, il est clair que les services sociaux, tous ceux qui financent les services Pôle emploi sont pour moi des choses importantes, les services aussi de prévoyance. Il faut envoyer à Pôle emploi, Philomena? Si tu fais la question, je n'ai pas compris la question. Pôle emploi, tu sais, c'est ceux qui financent le chômage. Le chômage, tu vois, quand tu n'as pas de travail. Oui. Et en France, tu as des rémunérations. Mais écoutez, tous, ils doivent le savoir, tous. Donc, ne craignez pas d'en mettre un de trop. Donc, voilà, les écoles, les directeurs d'école. D'accord. Alors ça, je ne voyais pas bien les directeurs d'école. Il faut que tu me réexpliques pourquoi les directeurs d'école, alors que pour nous, ce serait plutôt les inspections académiques scolaires qui gèrent finalement l'inscription des étudiants. Voilà, oui. Mais les responsables, en effet, à travers lesquels la décision est prise. Le ministère il laisse passer son… Ouais, je comprends. Ouais. Parce que si tu veux, chez nous, tout est décentralisé, enfin recentralisé souvent, et une école, elle va toujours te dire, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est-à-dire, c'est celui qui est en haut. C'est le rectorat. C'est l'inspection académique, le rectorat. Ouais. Vous savez, quand il va recevoir les documents, il est tenu d'informer celui-là qui est haut et celui-là qui est en bas, hein? Chacun. Donc, je vous répète, on ne fait pas d'erreur, hein? En informant. Peut-être le seul erreur qu'on n'a pas encore informé et qu'on risque de ne pas s'informer assez. Ouais, je comprends. Ouais. Voilà. Donc, à tous, hein? Tous. Je comprends. Descendez de la rue et regardez-vous autour. C'est vrai. Même, je voulais faire parce que je n'ai pas encore eu la possibilité de le faire, mais à tous les responsables des grands magasins aussi, comme Auchan, comme le Cactus chez nous et tout ça, on va le faire. Combien ceux-là ils sont employés, qu'est-ce qu'ils sont en train de souffrir? 2 ans avec le masque. Voyons. Ok.
Ok, moi, ça me va. Je peux essayer d'ici la fin de l'année, là. Mais fais-toi aider, Véronique. Non, mais si Farid est OK, je crois qu'on n'est que les deux seuls sur la région parisienne. On n'est pas très loin l'un de l'autre. On peut Ouais, on essayer peut de se faire ça. voir. Et puis, à Exactement. ce moment-là, on appellera, comment elle s'appelle, Samantha. Voilà. Ouais, on peut se voir, y a pas de souci. Parce que si déjà on a l'AIM préparé, Military Order, nous, on n'a rien à faire. Juste l'AIM, donc si Simone va nous le présenter après, comment moi remplir un document à l'intérieur. Simone, on a encore une demi-heure si tu veux après. Tiens. Et au Luxembourg, il faut qu'on fasse pareil, parce que moi, je vous dis, pour l'instant, Allô? j'ai commencé à demander aussi, et c'est en train de se faire, même ici au Luxembourg, on est en train de s'organiser, comment il faut qu'on fasse. Il y a quelqu'un qui veut poser une question, je crois. Oui, Oui, c'est moi. oui, Moi, je suis en France oui. et je suis italienne et je regarde un peu sur le chat en Italie. J'ai vu qu'ils sont organisés un peu en région et qu'ils arrivent à se voir. Et donc, je voulais savoir s'il y a des gens, enfin, j'ai compris qu'il y a deux personnes qui sont dans la région parisienne. Là, moi, je suis loin, je suis dans le sud, plutôt à Nice. Donc, je voulais savoir s'il y avait des gens dans ma région ou avec qui je peux… Je ne sais pas, Samantha, elle est dans quelle région? Je ne sais pas, dans le Saône-et-Loire, je crois, elle m'a dit. Je ne sais pas si elle est dans Saône-et-Loire. Mettez-vous en contact et essayez de collaborer pour la recherche des emails. Et nous, on va… D'accord. Voilà. Et Donc, plus on en a, mieux c'est. Bien structuré, oui. bien organisé, et on est en train aussi de trouver un moyen pour les envoyer de façon que ça ne coûte pas de l'argent, bien sûr. Et je crois que j'ai une solution. Je peux savoir qui sont en France pour que je les contacte après la réunion. Donc, il y a Véronique. Farid, voilà. Tiens, tu veux quoi? Tu veux mon adresse mail? Oui, ou le nom sur le chat, comme ça je peux vous contacter après. C'est Ila qui parle là, c'est ça? Oui, c'est Ila Blandine qui parle, oui. Et Ila, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui a dit qu'elle était de la région, de ta région. C'est Louisa, zut, qui était là la semaine dernière. Moi, je n'étais pas là la semaine dernière. C'est ma première participation à la réunion. Louisa, un truc comme ça, qui était sur Telegram. Sinon, c'est simple. Vous m'écrivez, vous envoyez un email à onepeople. D'accord, ok. Gmail.com. D'accord. Et après, je vous introduis, si quelqu'un n'est pas dans la chat Telegram, je vous introduis dans la chat Telegram. Et dans la chat Telegram, vous vous mettez d'accord. D'accord, ok. Hein? Et après, vous vous échangez les question. téléphones. Si vous êtes là-dedans, donc vous vous échangez. Ouais, tu peux. Ila, tu es sur le chat Telegram? Oui, je suis sur Telegram, oui. Lequel? De Luxembourg. Et t'es le pratique ou pas? Résolution pratique? Non. Bah, tu peux aller déjà sur résolution pratique, il y a pas mal de trucs. D'accord. Je pense que je suis, je suis sur résolution pratique, non. Je suis sur résolution, mais je pense que c'est un chat italien. Italien, ah ouais. Oui. Donc, Maria Louisa, qui est, je crois, près de chez toi, parce que je lui ai proposé elle a écrit sur résolution pratique, je lui ai proposé de l'emmener, elle m'a dit, mais je suis dans le sud. Ah, d'accord, ok. Alors, je lui ai dit, ça fait un peu loin. Ouais, c'est vrai. Que tu peux m'envoyer ton email comme ça. Oui, il n'y a pas de problème. Comme ça, je te mets dans la chat résolution Luxembourg. Voilà. D'accord. Merci, Philomène. Mais je t'envoie mon email aussi. Je l'envoie à tous, là. C'est Véronique, ça? Oui, c'est Véronique. Ok, d'accord. Tu veux continuer, Simone?
D'accord. Voilà, j'ai fait maintenant dans les documents premier email, j'ai fait un dossier pour adresse et email pour terres francophones et un autre pour adresse et email pour les terres luxembourgeoises. J'ai fait un premier dossier, sous-dossier région parisienne. Et vous me faites savoir si vous avez les moyens de, si vous savez créer aussi des folders pour mettre d'autres régions ou préfectures ou comme ça, c'est parce que si vous pouvez le faire vous-même, ce sera plus facile. Ou alors, on te les envoie quand c'est fait ou tu veux qu'on crée un sous-dossier dans le Dropbox? Maintenant, j'en ai créé dans le Dropbox. C'est dans le Dropbox aussi. Hein. D'accord, il y a des sous-dossiers alors, d'accord. Région Il y a des parisienne. Ah oui, sous-dossiers. ah oui, région parisienne, je le vois, d'accord. Excuse-moi, il est sous. C'est quoi le chemin Document, envoi, premier email. Ah, voilà. Alors, Oui. attends. Documents originaux, c'est ça? Dans quoi? Document, envoi, premier email. Voilà. Tu es dans OPPT Ah oui, d'accord. Luxembourg OPPT. et puis là, en dessous, tu as document, envoi, premier email. Ah, excusez-moi, je suis dans document envoi premier email. Excusez-moi. Hein. Après, j'ai 01, 0. Après, tu as adresse email pour terre francophone. Tu peux descendre, Simone, s'il te plaît? Ah oui, d'accord. Adresse. Moi, oui, je les ai en voit. haut. Ok, on Moi, le voit. moi, je les ai en haut, les deux. D'accord, ouais, on voit ça. Ouais. Ah oui, super. Merci beaucoup. Ils sont là. D'accord, génial. Donc, si tu vas là-dessus, clique. tu as encore une fois région parisienne. Ok, adresse email pour terre francophone. Ok. Voilà. Simone, on ouvre. Tu as encore La volonté et la parole de je suis? Oui, oui, comme ça on dit un petit peu comment il faut le remplir. Oui. La seule chose est, je n'arrive pas à le faire plus grand. Attends, je vais aller dans Word. Mais on le voit, Simone, ça va. Il y a une zoom. Oui, mais moi, je ne vois pas pour expliquer. Et en dessous, là, tu vois pas une loupe là en bas, Simone? En bas à gauche? Parce que moi, je vois un zoom en bas à gauche. Tu vois 84% là. Ah, là. Voilà. Ah, voilà. C'est mieux ça? Oui, merci. Non, parce que mon écran n'est pas tellement grand. Donc, ouais, c'est pour ça que tu voyais pas. Ouais. Et puis, ouais. Donc, sur la première page, par exemple, ici, vous mettez vos initiales en cursive, majuscule, et votre empreinte dessus. En quelle couleur? Et en mauve, l'écriture, et l'empreinte en rouge. En rouge, ah oui. Oui. Et donc, vous changez le IM, vos initiales, et puis la date de naissance, mois, jour, année. Initial, toujours le prénom d'abord. Pour le début, oui. Oui, oui. Non, c'est toujours dans le IM, doc, c'est toujours prénom, nom. Simone Weider, ok. Oui. Et donc ici aussi, vous allez mettre, il faudra changer le IM, oui. Ils mettent je suis. Ici, c'est le document ah non, où je suis, je ne sais pas. I am, je suis, initial, date de naissance. Je suis, initial, encore, et puis le nom entier. Encore, ici, par exemple, vous écrivez votre nom, prénom, votre prénom, nom,
Première lettre majuscule en cursive. Excuse-moi, Simone, bonsoir. Salut, Si moi je choisis de ne pas mettre mon patronyme, parce que moi dans mes courriers, je ne mets pas mon patronyme, hein. Je ne le mets pas du tout, moi.